Je vous le lisais en titre, Mahmoud Abbas s'est exprimé aujourd'hui depuis Bethléem. Le président a écarté toute dissolution de l'autorité palestinienne après les mises en garde en ce sens de Benyamin Netanyahou. On va écouter tout de suite un extrait de ce discours et on en débat avec nos invités. Nous savons que la situation est difficile et très compliquée et que les solutions ne seront pas trouvées ni aujourd'hui ni demain, mais nous devons poursuivre notre engagement et la voie que nous avons décidé de suivre. Ce pays est le nôtre et nous protégeons nos terres et continuerons à être engagés, que la solution soit proche ou pas. Et on décrypte tout de suite ce discours avec Nadia Ellis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes précisément analyste du discours à l'Université de Tel Aviv. J'accueille également Ali Waqued, spécialiste du monde arabe. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, qu'est-ce que vous avez lu entre les lignes de ce discours de Mahmoud Abbas? Eh bien déjà, une interprétation du mot paix qui ne correspond pas à l'interprétation que les Israéliens, ou en tout cas que le Premier ministre Netanyahou donne à ce mot. Cela se fait linguistiquement par l'emploi d'un connecteur en fait, qui met sur le même plan le mot paix et la solution de deux États. En fait, ça se fait à deux reprises dans son discours. Une fois où il dit que les Palestiniens tendent la main encore à Israël pour trouver la paix et arriver à une solution donc, de deux États. Et une deuxième fois dans une phrase très similaire où en fait on comprend que pour Abou Mazen la paix n'est pas un sentiment de fraternité en fait où on s'entendrait tout d'un coup israélien-palestinien, mais plutôt un accord, donc une négociation, il le répète à plusieurs reprises. Il se dit prêt à vivre côte à côte avec les voisins israéliens, les voisins juifs. Mais c'est intéressant parce que Netanyahou, justement, quand il parle de paix, il dit très souvent qu'on n'aura pas de paix tant que Abou Mazen n'est pas prêt à déclarer qu'il reconnaît le droit du peuple juif à être en Israël, en terre d'Israël. Donc une reconnaissance qui devrait quelque part amener à une espèce de sentiment de reconnaissance mutuelle, fraternité, donc une paix au sens un peu littéraire du mot. Mais ce n'est pas la paix dont Abou Mazen parle. Pourquoi c'est important? Parce que tant que les deux discours passent sur deux voies parallèles et ne se rencontrent pas, à partir du moment où il y en a un qui parle de paix dans un sens et l'autre qui parle de paix dans un autre, complètement, qui n'a pas forcément besoin de reconnaissance, c'est plus vraiment quelque chose de logistique, un vrai accord signé qui permet l'existence de deux États l'un à côté de l'autre, on ne pourra pas effectivement arriver à une solution. C'est des prétextes pour ne pas s'asseoir à la table des négociations, ces différences de termes, ou bien il y a une vraie différence de fond entre la vision de la paix de Benyamin Netanyahou et celle de Mahmoud Abbas? Il y a une différence de vision très profonde entre les deux hommes. Mais Daniel, moi je suis très intéressé par l'analyse de Nadia, mais à mon avis, cette fois-ci, pour Mahmoud Abbas, ce n'était pas le contenu du discours qui était important, c'est le discours en lui-même qui était important. Il vient après 48 heures de rumeurs sur l'état de santé du président palestinien, des rumeurs qui ont permis à certains dirigeants palestiniens, même au sein de son parti, le Fatah, d'essayer de critiquer Abou Mazen. Ils ont senti une certaine faiblesse, peut-être un Abou Mazen qui préfère laisser sa place à d'autres dirigeants, et une bataille politique a été déclenchée depuis ce week-end au sein de l'autorité palestinienne. Donc à qui il s'adresse justement quand il tient ce discours? Est-ce que c'est à ses rivaux ou bien à Israël? Il s'adresse en première place à ses rivaux au sein de l'autorité palestinienne, au sein de son propre parti, le Fatah. Il faut comprendre, depuis les Émirats, son premier rival, Mohamed Akhalan, est en train de préparer le jour où il remplacera le président palestinien. Mohamed Akhalan est devenu une personnalité très forte, pas seulement sur le niveau palestinien, mais sur le niveau du monde arabe. Il est en train d'acheter des fidélités et des loyautés au sein de la direction palestinienne. Et ça, ce que craint M. Abbas, que le Hamas ne reconnaît pas la légitimité du président palestinien, les Israéliens ne reconnaissent pas la légitimité et la crédibilité du président palestinien, mais pour la première fois, ses adversaires au sein de son propre parti, le Fatah qui vient de célébrer son 51e anniversaire samedi,
samedi dernier, ses adversaires deviennent de plus en plus vocaux et tout le monde, on demande est-ce que le président, il a encore sa force, est-ce qu'il a encore sa crédibilité? En tout cas, son message est clair ce soir, c'est « Je suis là pour rester ». Il s'est également adressé à la communauté internationale. Il appelle à la formation d'une commission pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il affirme « Pourquoi pas nous ?» alors que finalement, vous avez permis de résoudre des dossiers comme le dossier nucléaire iranien. Oui, il faut dire que la communauté internationale n'est pas impliquée dans la résolution de ce conflit est quand même assez absurde, étant donné qu'on dirait que le monde entier n'a rien d'autre à faire que de parler que de ce conflit, en fin de compte. On essaye, mais évidemment, encore une fois, on a beau essayer de résoudre ce problème ou ce conflit, ce qu'il demande, en fin de compte, c'est de prendre la partie des Palestiniens et de résoudre le conflit comme lui, il le veut, forcément. Alors c'est la même chose quand les Israéliens demandent aux Américains de s'impliquer ou à d'autres pour qu'ils prennent leur côté, mais ça ne sert à rien. En fin de compte, il faut que les Israéliens et les Palestiniens négocient. Ils n'arrivent pas à négocier parce que justement, le fond du problème, c'est que ce sont deux peuples qui pensent avoir le même droit sur la même terre. C'est intéressant qu'Abou Mazen, dans son discours, dise le conflit est en train de devenir un conflit religieux. On peut se demander si effectivement il ne l'a jamais été. En tout cas, ce n'est pas l'impression des Israéliens qui ont toujours vu quand même un fond aussi religieux dans ce conflit et pas seulement un conflit de terre ou de nation. C'est en tout cas... C'est en tout cas un peu absurde de demander l'aide internationale, à partir du moment où aussi l'ONU est très impliquée. En tout cas, il a obtenu l'aide internationale, mais en tout cas de façon symbolique. Il a d'ailleurs remercié le Vatican qui a reconnu l'État de Palestine comme beaucoup d'autres États. C'est entré en vigueur cette semaine. Au-delà du symbole, qu'est-ce que ça change? Oui, mais exactement. C'est parce que l'impression du président palestinien, c'est qu'au sein de la rue palestinienne, toutes ces reconnaissances de la Grèce, du Vatican, de la France, du Suède, ça n'a rien changé dans l'impression de la rue palestinienne, dans la crédibilité qu'offre la rue palestinienne, l'opinion publique palestinienne au président palestinien. Mais Daniel, si on va se tarder sur un point de fond, c'est le fait qu'Abou Mazen reprend la position palestinienne des années 80, une conférence internationale de presse, voire on ne peut plus compter sur les négociations directes avec le gouvernement israélien. Il faut pas, même les États-Unis à eux seuls ne vont pas suffire. Cette fois-ci, les différences sont beaucoup plus profondes et elles exigent une intervention beaucoup plus intensive de la communauté internationale. Et quand on parle de la communauté internationale pour Abou Mazen, il vaut mieux ne pas réduire la communauté internationale aux États-Unis. Oui, parce qu'on se souvient quand même de ces balais diplomatiques, les États-Unis qui ont tenté de résoudre ce conflit en vain. Merci beaucoup à vous de Nadia Ellis et Ali Ouaked d'avoir participé à ce débat.